Alors, je vais faire monter underscore 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 R. Bonjour à toi. Bonjour, le corbeau, je dirais plutôt Tony. Je t'ai reconnu, hein. Tony? Non, ouais, t'inquiète pas, je t'ai reconnu. Enfin bref, c'est pas le sujet. Moi, je monte par rapport à ta question. Euh... Je m'appelle ouais, pas du tout Attends, Tony. tu rigoles parce que je t'ai reconnu. Ah bon? Mais c'est pas grave, on va avancer. Cette fois-ci, on va pas parler du sujet d'hier parce que tu m'as fait descendre, tu as été malhonnête encore une fois, mais c'est pas grave. Là, on va parler de ce sujet-là en question. Euh... Tu demandes, est-ce que tu Attends, prends... excuse-moi, mais attends, hier j'étais pas sur TikTok. Non, je crois vraiment Tony. que tu me confonds avec quelqu'un d'autre, hein. Non, 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 tu vas pas me la faire à moi, Tony, je t'ai reconnu. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, concernant ta question, déjà, on va se baser sur des preuves rationnelles. Et tu sais très bien que moi, je suis musulman, et avant même d'arriver dans l'islam, on va se baser sur des preuves rationnelles. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce qu'une chose peut être sa propre créature? Sa propre création. Si tu veux, je te donne des exemples. Si tu peux me répondre à cette question. Attends, j'ai rien compris. Est-ce que tu peux Est-ce que, recommencer, s'il te plaît? est-ce qu'une chose peut être sa propre créature et sa propre création? Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, si tu es sur le live TikTok, c'est que tu utilises bien un appareil. Est-ce que cet appareil il s'est créé tout seul? Oui ou non? Je ne pense pas. Bah, c'est pas que tu penses pas, c'est qu'on est d'accord que cet appareil, il y a bien quelqu'un qui l'a fabriqué, il l'a bien créé. Sinon, tu me dirais que l'appareil que tu... Quelqu'un, je dirais pas quelqu'un, je dirais plutôt un Bah, ensemble de attends. machines. Oui, mais ces machines, ils ont bien été fabriquées par des humains. Tu vas pas me faire croire que toi, tu utilises un appareil pour faire tes lives TikTok, et cet appareil, il a apparu tout seul comme ça, de nulle part. Tu vas pas me dire ça quand même. Non? D'ailleurs, je ne l'ai Ok. pas dit. Ok, donc on est bien d'accord que une chose, elle a bien un créateur. Ton téléphone, il a bien été créé par quelqu'un, il a bien été fabriqué. Il n'a pas apparu comme ça sur Terre du jour au lendemain, on est d'accord. Mon téléphone, je ne sais pas, mon téléphone. Sois honnête, Tony, s'il te plaît. Ne me fais pas comme les autres lives, s'il te plaît. Un peu d'honnêteté dans tes propos. Alors, écoute, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles Tony. Il y en a dans le chat qui disent que tu fais référence à Tony Khan. Et Tony Khan, il est déjà monté une fois sur un de mes lives. C'est pas du tout moi. Ok, bah c'est pas grave. Allez, le courbeau. Est-ce que tu peux me dire si un téléphone, par exemple, un vélo, une voiture, elle a apparu du jour au lendemain sur Terre toute seule comme ça, sans fabricant, sans créateur? Est-ce que tu peux me répondre à ça, s'il te plaît? Si les choses apparaissent comme ça sans. Mais tout à fait. Ton téléphone que tu utilises, est-ce que il a apparu dans tes mains du jour au lendemain ou est-ce que tu l'as acheté parce qu'un fabricant l'a fabriqué? Alors, je l'ai acheté et probablement qu'il a été fabriqué, oui. Probablement. Sois honnête, s'il te plaît, le corbeau. Tu poses des questions, mais tu vois, déjà dans tes réponses, t'es ambigu. Sois Pour honnête. l'instant, Sois clair. j'ai pas eu l'occasion de poser la moindre question. Oui, parce que dans tes réponses, tu es malhonnête, encore une fois. Ah bah, tu m'envoies navré. Bah, Je vois pas en quoi je suis malhonnête, mais si tu peux m'éclairer, ça tu me dis, m'intéresse. parce que tu me dis, le téléphone, il sait probablement, on est d'accord que tu vas pas me faire avaler tes propos en me disant probablement, c'est soit il a été fabriqué, soit non. Si tu me dis qu'elle n'a pas été fabriquée, ça sous-entend qu'il a apparu de lui-même comme ça, sans fabricant. Ah bon? Bah, c'est Forcément? pas grave. Regardez les gens qui écoutent, regardez la malhonnêteté. Il répond pas aux questions de manière claire. C'est pas grave, on va avancer. Donc, si on part de ce constat-là, on peut pas dire que une chose peut être sa propre création, comme l'exemple du téléphone. Le téléphone, il s'est pas fabriqué tout seul. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu médites sur le soleil, sur l'être humain, la lune, les cieux, les arbres, etc., tu peux pas dire qu'ils ont apparu comme ça du jour au lendemain par hasard. C'est impossible. Déjà, de manière rationnelle, c'est impossible. Ah bon? Pourquoi? Bah, parce que je viens de te donner un exemple et t'as pas su me répondre de manière précise. Oui, mais un exemple, ça prouve pas le cas général. Là, tu Oui. pars d'un cas particulier et tu vas essayer d'en induire un cas général. Mais il me semble que c'est pas logiquement valide comme raisonnement, ça.
Bah, si, justement. C'est parce que c'est ton raisonnement qui a du mal à accepter les arguments. Je te Ah, c'est mon donner raisonnement qui a l'exemple. du mal. Je te donnais l'exemple. Qu'est-ce qui est le plus dur à créer, l'être humain ou un téléphone? L'être humain, tu peux pas le créer. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont fait des robots, etc., ils peuvent pas donner, mis à part l'intelligence artificielle, ils peuvent pas donner une âme à quelque chose de matériel. Sinon, on l'aurait déjà fait, tu vois. Donc aujourd'hui, quand tu regardes, comme je t'ai donné l'exemple du téléphone, la voiture, les maisons, etc., ça a bien été fabriqué par des êtres humains. Ça a bien été fabriqué. Donc, ça nécessite automatiquement un créateur. À partir de cet argument-là, tu peux pas dire et affirmer que l'être humain, il a apparu seul comme ça du jour au lendemain sur Terre sans un être nécessaire. Ah, Sinon, me tu vas dis tomber, voilà. sinon, tu vas tomber dans l'infini, en fait. Sinon, tu vas tomber dans l'infini et c'est impossible. Parce que si tu tombes dans l'infini, si tu on sous-entendrait que l'être humain, il a été créé par un créateur, et le créateur, il a été créé par un autre créateur, et ce créateur, il a été créé par un autre créateur, et en fait, tu vas tomber dans l'infini. Et ça, c'est impossible. Donc, concernant l'existence de tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, ça nécessite automatiquement un être nécessaire. Pourquoi ce serait impossible que chaque chose soit causée par un truc précédent? Bah, parce que dans ces cas-là, tu vas devoir me prouver que ton téléphone que tu utilises, il a apparu sur Terre comme ça du jour au lendemain sans un être nécessaire et sans qu'il ait été fabriqué par quelqu'un. Dans ce cas, Ah tu vas non, me prouver attends, ça. Et je si tu vois pas le prends ça, rapport. bah si, justement. Parce que tu m'écoutes pas, en fait, je crois. Non, Je en crois que tu fait, m'écoutes pas. je te promets que j'essaye de comprendre, mais euh, là, tu Regarde, viens d'affirmer je que vais te donner. quelque chose ne peut pas, quelque chose vient de quelque chose d'autre, qui vient de quelque chose d'autre, et tu me dis c'est impossible que ça continue comme ça à l'infini. Moi, je C'est te ça. demande pourquoi. Bah parce que de manière rationnelle, c'est impossible. Tu peux pas. Pourquoi? Pourquoi c'est Parce que c'est impossible de impossible. manière rationnelle? Bah, parce que tu peux pas tendre vers l'infini. Parce que si on part de ce constat-là, ça veut dire que tous les créateurs, ils ont un créateur et on remonte comme ça jusqu'à l'infini. Et rationnellement, c'est impossible. Et même, Donc, je tu es vais en même train te de dire me un exemple. dire, attends, tu es en train de me dire que c'est pas possible parce que c'est impossible. C'est impossible parce que tu tends vers l'infini et l'infini, tu peux pas prouver. C'est pas possible. Rationnellement, L'infini, c'est pas on possible. peut pas prouver quoi? J'ai pas compris. Et, j'ai l'impression que tu fais exprès, hein. Non, je cherche vraiment à comprendre ce que tu dis, et à chaque fois, il y a un truc que je saisis pas. Pourquoi c'est pas Ok. possible? Est-ce que tu peux répéter un peu ce que j'ai dit en résumé? Oui, en Pour voir si résumé, tu écoutes en réellement ou fait, c'est juste que tu essaies de contredire tout simplement. non, de ce que j'ai compris, tu me parles de de la régression causale à l'infini. Et tu Et me ensuite, dis, elle est pas possible. Et moi, je te demande pourquoi elle est pas possible. Et toi, tu me dis, bah, c'est pas possible parce que sinon, ça fait une régression causale à l'infini, et ça, c'est pas possible. Et ça m'a l'air d'être bah oui, une pétition de principe. De manière rationnelle, oui. Sinon, dans ces cas-là, tu vas devoir me prouver le contraire. Parce Pourquoi? que, parce qu'en fait, C'est toi regarde, qui avance que c'est impossible. C'est à toi bah, de prouver quelque chose, pas à non, moi. non, justement, regarde, parce que, regarde, si je te retourne la question, par exemple, je te dis, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Bah, vas-y, bon courage. Ouais, effectivement. Alors que le contraire, comme je t'ai dit, le contraire, c'est que quand tu vois quelque chose sur Terre, comme je te dis, un objet, il nécessite automatiquement un créateur, un être nécessaire. Tu peux pas m'expliquer à moi, me prouver que, comme j'ai dit, et je te redonne l'exemple, que ton téléphone que tu utilises, il a apparu tout seul comme ça dans tes mains, tout simplement. Et si on prend par exemple l'exemple de l'être humain, on sait que l'être humain, il est constitué de 300 000 milliards de cellules. Et chaque cellule, elle a une fonction précise. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire que l'être humain, il a apparu comme ça du jour au lendemain, d'une manière étonnante et précise, et qu'il a une fonction précise au niveau de ses organes, etc., que comme ça, il a apparu comme ça tout seul, sans un être nécessaire. Rationnellement, c'est impossible. Sinon, comme j'ai dit, tu vas devoir nous prouver à tous que Dieu n'existait pas justement. Et ça, tu peux pas le prouver. Par contre, le contraire, si, quand tu médites, et comme je dis sur la création, quand tu médites sur le soleil, comment le soleil il est apparu comme ça, à une certaine distance, et cette distance, elle ne bouge pas. Parce que si tu avances et je pense que ça tu le sais, si tu avances le soleil d'un mètre, la Terre elle va brûler. Si tu recules d'un mètre, il va y avoir une froideur extrême sur Terre. Donc toute D'un chose, mètre.
Oui, 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 oui. Alors, je voudrais pas m'avancer, mais je pense que tu as tort sur ce point-là. Ah bon? Ouais. Bah, comment t'expliques que le Soleil, il est toujours à une distance précise et qu'il ne bouge pas, et que la Lune, pareil? Comment t'expliques cela? Non, mais c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que le Soleil, il se lève toujours de la même manière, il se couche toujours de la même manière, toujours au même endroit? Pourquoi il se couche pas dans un autre endroit et qu'il se lève pas dans un autre endroit? Explique-moi cela. Pourquoi la Lune, elle a apparu à certaines périodes dans l'année? Pourquoi qui contrôle la pluie, les nuages? Tu vois, en fait, on peut te poser plein de questions comme ça. Tu pourras pas me ramener des éléments de preuve parce que, étant donné que toi, tu crois pas en Dieu, on peut te prouver le contraire comme je suis en train de le faire. Mais tu peux pas me prouver, toi, que tout est le fruit d'un hasard. C'est pas possible. Tout est millimétré. Le hasard n'existe pas surtout ça, quand tu réfléchis bien, que tu médites bien. Donc, à partir de ce moment-là, rationnellement, Dieu existe parce qu'il est nécessaire justement à sa création. Je vois toujours pas le rapport, hein. Je suis désolé, hein, mais Bah, d'accord, ok, bon. Bah, de toute façon, tu vois, Bah, dans ces cas-là, prouve-nous que Dieu n'existe pas alors. Vas-y. non. Bah, si, Pourquoi vas-y, je ferais ça? prouve-nous. Non, 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 moi je n'ai rien à prouver. C'est toi Bah, qui affirmes que parce que Dieu tu crois pas en existe. Dieu. Parce que tu crois pas en Dieu. Vu ton crainte, tu crois pas en Dieu. Bah, prouve-nous que Dieu n'existe pas. Non, Donne-nous. je ne crois pas en Non, l'existence de Dieu, mais ça veut pas dire que que j'ai sur moi la charge de prouver que Dieu n'existe pas. bah, Ça n'a rien à justement, voir. c'est pour ça que pour prouver que Dieu existe, justement, il faut se baser sur l'aspect rationnel, comme je viens de te le faire. Parce que, inversement, tu peux pas prouver que Dieu n'existe pas. C'est impossible. Tu peux pas. Mais l'inverse, si. Ah, mais tu l'as Prends, pas prends fait. juste, prends juste l'exemple de, comme je dis, l'être humain. Prends l'exemple de l'être humain. Est-ce que tu peux contrôler, est-ce que l'être humain peut contrôler ses organes intérieurs? On va dire que tu peux contrôler tes membres, on va pas dire en totalité parce que voilà, parfois comment on appelle ça? Comment je peux te dire ça? Le réflexe myotatique, par exemple, qui se trouve au niveau du genou. Par exemple, quand tu vas chez le médecin, il te met un petit coup de petit marteau là sur Ouais, le genou. Ton genou, enfin, ta jambe, elle peut se lever sans que tu puisses la contrôler. Donc, tu vois, ouais. on va pas parler de ça. On va parler juste de tes organes internes. Tu peux pas les contrôler. Donc, comment tu peux justifier que ces organes-là assurent une fonction précise que lorsqu'il y a un dysfonctionnement, tout le corps il dysfonctionne? Comment la nature peut créer l'être humain de cette manière-là, d'une manière parfaite, avec un équilibre? Regarde le bilan sanguin quand tu fais une prise de sang. On te donne des normes. Lorsque tu dépasses cette norme, ton corps il commence à dysfonctionner. L'anémie, quand tu as une anémie, quand tu as un taux de fer trop bas, tu as des conséquences, tu as la fatigue, etc. Tu commences à avoir des problèmes au niveau des yeux, etc. Donc, comment l'être humain il peut atterrir sur Terre avec toutes ces fonctionnalités qui sont précises, et chaque organe il a une fonction précise, qu'il atterrit comme ça sur Terre sans raison, comme ça, sans cause. Comment tu peux m'expliquer ça? Moi, je n'explique rien. C'est pas à moi d'expliquer. C'est toi qui avances que Dieu existe. Bah justement, donc si on part de ce constat-là, l'être humain, il peut pas atterrir comme ça du jour au lendemain. Si toi, le Courbeau, tu es là aujourd'hui, tu es ici par le biais de cause. Ça veut dire que tes parents, ils se sont rencontrés et il y a, je sais pas, tu as peut-être 30 ou 40 ans, il y a 30 ou 40 ans, qu'ils ont eu voilà, un rapport et qui fait que voilà, il y a eu gestation, etc., ovulation, nanani, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau-né qui est toi aujourd'hui le Courbeau, qui a 30 ou 35 ans, je sais pas. Donc, par le biais de cause, on peut remonter comme ça la file de tes grands-parents, tes ancêtres, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Si on remonte la file, c'est qu'il y a bien un début. Et ce début-là, l'humain, il peut pas atterrir sur Terre comme ça, sans aucune cause. Même si allez, ceux qui croient à la bêtise de la théorie de l'évolution, allez, on va prendre cette bêtise-là. On va dire que l'homme, il descend du singe. C'est que le singe, il descend bien de quelque chose. Ce quelque chose descend de quelque chose. Donc, à chaque fois, il y a bien une cause à cette quelque chose. Et si on remonte la file, la chaîne jusqu'au tout début, la toute première créature, elle ne peut pas apparaître de elle-même avec tous ces organes qui ont une fonction précise, comme ça, par hasard sur Terre. C'est qu'il y a bien une cause, on est d'accord. Sinon, comme j'ai dit, tu tombes dans ce qui est l'infini et c'est pas possible. Rationnellement, c'est impossible. Ouais, alors attends, j'ai l'impression qu'on parle de plein de choses différentes. Et moi, j'ai toujours pas compris pourquoi une régression causale à l'infini, c'est pas possible.
quelque chose serait causé par quelque chose d'autre, qui lui-même causé par autre chose, et ce, sans jamais s'arrêter. Moi, personnellement, je vois pas où est le problème là-dedans. Toi, visiblement, tu me dis que c'est rationnellement impossible. Et j'aimerais savoir pourquoi. Parce que c'est là où la croyance, elle intervient, justement. C'est Ah, là où la croyance, elle bon, intervient. Tout à fait. est-ce que c'est toujours rationnel, du coup, si c'est la croyance qui intervient? Bah, justement, c'est que l'un va avec l'autre. C'est là où justement la croyance intervient parce que du moment où, comment dire, oui, et comment dire, t'as un Dieu qui te dit que c'est moi qui a créé toute chose et qu'avant lui, il n'y a rien et qu'après lui, il n'y aura rien, c'est là où la croyance elle intervient parce que Dieu, il te dit que c'est lui qui a créé toute chose. Et moi, je suis musulman et je pense que tu le sais parce que je l'ai évoqué. Donc, à partir de ce moment-là, quand Dieu, par exemple, dans ma religion, Dieu, il dit que rien ne lui lie ensemble et que celui qui a créé toute chose, à partir de ce moment-là, moi, je m'arrête là. Tout simplement. Ah d'accord, donc si on sait que la régression causale s'arrête à un moment, c'est parce que Dieu l'a dit. D'accord. Ce que je te dis, c'est que la création, elle nécessite un être nécessaire. Non mais attends, réponds à ma question. Est-ce que c'est parce que Dieu te l'a dit que tu crois qu'il y a un arrêt dans la chaîne des causes? Tu vois, en fait, tu fais un raccourci là. On a Je te commencé pose une par la... question, je te pose la question. Est-ce que c'est ça? Si c'est pas ça, tu me Non, non, dis ben non. non. Ben non, parce que regarde, justement, je suis monté, j'ai pas inclus la croyance, j'ai conclu par la croyance. En fait, et toi, ce que tu fais là, c'est que tu me conclus par la croyance. Alors que quand j'ai commencé, on s'est basé sur l'aspect rationnel, sur l'épreuve rationnelle, pour ensuite inclure justement l'existence de Dieu par le biais justement de la croyance. Et toi, tu me dis le contraire, alors qu'on a commencé justement par comment dire, l'aspect rationnel, justement. Et encore une fois, dans ces cas-là, si on part sur ce que tu dis, dans ces cas-là, encore une fois, tu vas devoir me prouver et prouver à tout le monde ici sur ta chaîne que un objet quelconque il ne nécessite pas un être nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, ta voiture, elle s'est créée toute seule, elle a atterri sur Terre toute seule. Ça, tu vas devoir le prouver. Ou alors, tu affirmes qu'elle a bien eu un être nécessaire, c'est-à-dire qu'un fabricant a créé le modèle et qu'il l'a mis à exécution. Donc, ils ont comment dire, créé les machines pour créer les pièces, pour assembler la voiture, etc. Pour que tu puisses, toi, aujourd'hui, l'utiliser. Sinon, si on part de ce principe-là, toute la création, elle nécessite un être nécessaire, tout simplement. Je peux pas être plus clair avec toi. Alors, de toute façon, moi je n'ai rien à prouver puisque je n'ai rien avancé. C'est toi qui avances que Dieu existe, et ton argument, c'est de dire que les choses ont toute une cause et on ne peut pas remonter la chaîne des causes à l'infini. Et jusqu'à présent, hein, je suis désolé, hein, on tourne en rond, mais Regarde. je vois pas pourquoi c'est rationnellement impossible d'avoir une chaîne causale infinie. Ok, bah, en fait, c'est marrant. En fait, j'ai rigolé parce qu'il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire et je trouve pas ce commentaire totalement faux. Il dit, par exemple, demande-lui si son patron a un patron. Et en fait, c'est vrai que si on parle de ce constat-là, pareil, hein, tu peux pas t'en trouver à l'infini parce que si je prends son exemple, toi, tu travailles pour quelqu'un, pour un patron. Est-ce que ce patron est un patron? Tu vas me dire oui, il y a quelqu'un au-dessus de lui. On remonte la file comme ça jusqu'au gouvernement. Après, tu vas me dire ouais, c'est le chef de l'État qui est le responsable. Après, c'est qui au-dessus encore? Tu vois, en fait, tu peux pas t'en trouver à l'infini, c'est pas possible. Et donc, ce qui s'applique pour les humains s'appliquerait pour toutes les choses qui existent. Oui, parce Et que comment tu le l'être sais, humain, ça? parce que l'être humain, comme je t'ai dit, avec toutes ses facultés et tous ses organes qui ont une fonction précise, il nécessite automatiquement un être nécessaire. Parce que tu peux pas dire que l'être humain est là apparu sur Terre comme ça, en plus de ça, avec toutes ses facultés cognitives, etc., sur le fait que déjà, quand tu regardes juste l'être humain, qu'est-ce qui te différencie entre toi et un mort? C'est bien l'âme, excuse-moi pour le terme, que quelqu'un qui est décédé, c'est bien l'âme, c'est bien la conscience. Donc, comment le hasard a pu créer l'être humain sur son aspect physique et en plus de ça, a créé l'âme et associé les deux? C'est impossible. C'est qu'il y a bien un être nécessaire pour pouvoir créer l'humain et lui donner la conscience et l'âme, tout simplement. Le hasard peut pas faire ça. Et je pense, encore une fois, je peux pas être encore plus clair avec toi. Je vois pas ce que le hasard vient faire là-dedans.
Mais Parce tu me que, dis, attends, parce attends, que, attends une seconde, non, je attends te une réponds seconde. à ça. Attends, excuse-moi. Je parle du hasard parce que du moment où tu crois pas en Dieu, tu sous-entendrais que l'être humain, il a atterri sur Terre par la nature, qui est le fruit d'un hasard. Et donc, Bah, donc, c'est pas possible. pourquoi? Vas-y, regardez, 50 personnes qui sont dans le live, on tourne rond depuis tout à l'heure. Bref, allez, bon courage dans ta croyance. Encore une fois, l'existence de Dieu, on le prouve par le biais par les preuves rationnelles, comme je viens de t'évoquer, que toute chose ne peut pas apparaître de elle-même, être sa propre créature. Tu croises un animal de la rue, dans la rue, est-ce que il a été le fruit de sa propre création? C'est pas possible. Un animal, il s'est pas créé tout seul. Un être humain, il s'est pas créé tout seul. L'arbre, il n'a pas atterri tout seul comme ça sur Terre. La Lune, elle n'a pas apparu toute seule. Ils ont bien un être nécessaire qui les a créés. À partir de ce moment-là, toi, tu peux pas prouver le contraire. Donc c'est tout. Je vois qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure, ça sert à rien de continuer. Allez, ciao. Bon courage dans ta croyance. Si tu crois pas en Dieu, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que une fois que la mort t'atteindra, bah, tu verras la vérité en face. Tout simplement. Allez, ciao. Ok, eh ben merci pour cette menace, c'est très agréable. Encore une fois, hein, j'ai du mal à comprendre en quoi la régression des causes à l'infini, c'est pas possible. Parce que, en fait, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cause, c'est juste qu'il y en a une infinité.